y avait une liberté d'expression, où elle n'y est plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de politique aujourd'hui sur la place publique, de façon libre et démocratique. On l'a vu quand on a occupé la Défense, on était encerclé par les policiers, on a fini par se faire déménager. Les seules façons que le pouvoir accepte de contestation, c'est les façons qui n'aboutissent à rien. Les systèmes de manifestation classiques, sur des parcours bien déterminés, République, Bastille, Bastille, République, et on sait que ça n'avance pas. Donc il nous faut trouver un autre moyen. Ce moyen, l'autre, c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est quelque chose de direct qui se passe dans l'agora. Et donc la première chose qu'il nous faut, c'est un droit de réunion illimité sur tous les endroits publics, ce qui nous évitera d'avoir à faire de l'information dans des endroits privés comme les banques. Pour ce qui est des banques, la solution elle est très simple. Ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Il suffit d'une ligne. La dette n'a pas de réalité. J'entends par là que cette dette, qui est une dette du collectif, date de la privatisation de la Banque de France en 1973. Depuis, il n'y aurait pas eu de privatisation de la Banque de France, il n'y aurait pas de dette au privé, la dette serait au public. Donc on serait dans un mécanisme, un état complet. Aujourd'hui, on n'est plus dans un état de droit, parce que l'État, du moins les représentants de l'État, sont asservis au privé, alors qu'ils devraient être au service du public. Et comme ces gens-là, on nous en présente via des médias qui sont contrôlés par les puissances de l'argent, que 5 ou 10, une fois tous les 5 ans, on est, par rapport à la possibilité de gens qui sont tous capables de décider sur la planète, par exemple en France, environ 40 millions d'électeurs, on a une chance de démocratie qui fait nombre de candidats divisé par le nombre de citoyens. Parce que pour moi, la plupart des gens, c'est des gens honnêtes. Ils sont capables de gérer leur budget sans prendre des crédits à n'en plus finir. Il suffit que, ils font comme vous et moi, ils regardent à la fin du mois s'ils ont encore de quoi s'acheter. Ce que les élus n'ont pas fait, et la cause de ça, c'est tout simple, c'est qu'on leur a laissé les cordons de la bourse depuis l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où c'était le citoyen ou son représentant qui vérifiait le montant, la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée, c'est-à-dire le montant et sur quoi porte l'impôt, la contribution commune. Depuis qu'on leur a confié ça, personne ne nous l'a rendu. Est-ce que quelqu'un de ceux à qui on va vous demander d'aller voter bientôt, il vous dit je mettrai tant pour les hôpitaux, tant pour l'école, tant pour l'armée? Est-ce qu'ils sont honnêtes ces gens-là? Non, ces gens-là ne nous représentent pas.